Volet numéro 14 pour Inventor avec une étude sur l'usinage d'un master de fuselage que nous allons regarder ce soir pour une mise en fabrication en fraisage numérique. Alors, on travaille tout simplement sur le petit bout de fuselage que j'avais réalisé, que nous avons vu ensemble, qui était le petit fuselage sur la base du planeur de chez Lidl. Ce fuselage, il va nous falloir le séparer en deux. Donc on fait un plan, et sur ce plan on va monter une esquisse, et on va créer un bloc. On va créer un bloc pour pouvoir usiner ce petit objet. Bien entendu, on va retirer la bulle, la verrière, pas la peine de conserver la bulle. Ça va nous donner un bloc de travail. La bulle, je vais la retirer. Toc toc, surface solide. La verrière, visibilité. Comme cela. Donc voilà ce que nous allons usiner. Je vais le repasser en affichage bleu pâle, il y aura moins de flashy. Donc nous avons notre bloc, nous avons notre plan, le corps surfacique, on peut le supprimer en visibilité, voilà. Il y a encore une... Je sais pas où il est par contre celui-là. J'ai une cote qui se promène. Il est là-dessous très certainement, voilà. Visibilité, c'est parti. Donc voilà la petite bête que nous allons travailler. Là-dessus, on va lui faire des petits trous pour positionner les centreurs. Alors il vaut mieux effectivement la voir. Il n'y aura pas besoin ici de faire, je dirais, deux plans de travail, parce qu'une fois qu'on a fait un moule, on démoule le tout et ça sert de fond de moule pour faire le deuxième plan. Il n'y a pas besoin de refaire deux parties comme nous allons le voir dans une aile. Parce que là, c'est complètement symétrique et on va travailler sur le fond de plan. Bien, ceci étant fait, la base est créée, il nous faut passer dans le menu le module CAM. Le voici. Celui que vous voyez, c'est le menu complet, ça veut dire qu'il y a le fraisage 2D et il y a le fraisage 3D. J'en ai parlé dans l'onglet du master du moule du planeur. Je vais le refaire ici, de l'aile du planeur, je vais le refaire ici. Quand vous faites l'intégration du module CAM, vous tombez sur l'intégration de base et qui, elle, ne comprend pas l'évolution fraisage 3D. Pour y avoir accès, vous avez un onglet vert là qui vous propose de partir en test sur la version complète. Alors vous y allez, si vous avez votre licence Autodesk, comme ici, vous y allez, il n'y a aucun problème. Et dans ce cas, vous allez pouvoir facilement obtenir l'ensemble de la totalité du module complet, y compris le fraisage 3D, 5 axes et tours, et laser aussi, jet d'eau. Vous allez l'avoir et vous allez pouvoir faire ce que nous proposons là maintenant. Sinon, vous serez bloqué, vous ne pourrez pas. Là, avec le 2D, vous allez faire que du détourage de nervures ou d'alu, mais point final, c'est tout. Donc, il vous faut passer sur le module complet. Comme d'habitude, on commence par la composition du bloc. Alors là, le bloc, je l'ai posé au-dessus. Mon bloc d'usinage, je l'ai fait uniquement la partie au-dessus, considérant que ça c'était un plateau fixe sur lequel je ne travaillais pas, voire un surfaçage, mais c'est tout. Donc j'ai défini mon bloc de travail à partir de ce plan-là. Une façon de faire, hein. Ça ne me gêne pas, vous pouvez faire autrement. La première chose, je n'avais pas besoin de faire un surfaçage, là, puisque de toute façon on va brouter la matière au maximum, on va dégager. Donc pour dégager au max, on rentre dans le menu et on va choisir une fraise qui taille bien. Là j'ai pris une 16 mm pour avancer un peu. Vous prendrez ce que vous avez comme outil et puis on le gère de la même façon qu'habituellement. On donne effectivement la sélection du brut, là voilà pour moi. Depuis le brut de configuration, alors là vous avez le choix
la source de la matière. Vous regardez, vous pouvez partir depuis les... C'est un choix que vous avez à faire. Bon, moi j'ai pris celui-là, c'est ce qui me convenait. Là, vous avez les réglages, donc le dessous du bloc, il est bien là. Là, je l'ai mis à 0, je ne suis pas descendu en dessous du plan de référence, j'aurai juste un petit coup de surfaçage à faire pour éliminer la totalité de la matière qui était posée dessus ou collée dessus, suivant le besoin. Et voilà, là on rentre dedans et l'onglet qui est important, puisque nous faisons du brut, c'est de signaler qu'on fait bien un brut à conserver. 1 mm, moi j'ai mis. C'est-à-dire que je vais garder 1 mm autour du fuselage et autour du plan de joint. La hauteur à prendre, bon, ben, vous gérez votre fraise et la puissance de votre machine, si vous creusez beaucoup ou pas beaucoup, hein, ça c'est à vous de gérer, mais la base vous l'avez sur ce premier plan de travail. Alors on se retrouve, moi j'ai dû le gérer avec 3 hauteurs de couches, 3 couches, voilà, 3 passages en hauteur. Et bien entendu, entre chaque passage, étant donné que je suis le contour, ben, il va faire plus de passages au niveau des courbes, puisque nous sommes en 3D adaptatif, et non pas en 2D. En 2D, ça n'aurait pas été jouable. Donc là, étant donné qu'on est en 3D, on peut arriver à se permettre de faire cela. Tout ce qui est jaune, c'est les points de levée non travaillés, et tout ce qui est bleu, c'est les passages usinés. Voilà, donc là vous voyez les courbes, ce sera de l'ébauche. On n'est pas rendu à la finition. Donc là, on va passer sur la deuxième étape. La deuxième étape, j'ai peut-être changé de fraise, très certainement. Nous allons voir. C'est à vous de décider tout cela. Là, j'ai dû passer sur une 10 mm, toujours tranché à bord plat. On peut les modifier, c'est évident. Ils vont me dire qu'il n'est pas d'accord, mais on peut toujours le faire. Ça veut dire changer la longueur et adapter vos mesures et vos diamètres en fonction des outils que vous avez, si vous ne trouvez pas la fraise adaptée dans le listing. Là, j'ai sélectionné le brut. Ben, le brut, pour moi, c'est cela. Il n'y a pas de souci, c'est celui-là. Et puis, la surface du modèle, ben, on l'a définie là. La sélection du brut et la surface du modèle à ce niveau-là. Le brut, c'est ça. Le modèle, c'est ça. Les hauteurs de réglage, ça n'a pas changé. Alors, je ne vous ai pas dit, mais on peut copier un usinage lorsque je vais vous le faire. Ça gagne du temps. Quand vous avez des usinages répétitifs comme celui-là, entre le brut et la finition, c'est des fois les mêmes outils, mais enfin au moins c'est les mêmes zones de sélection. Vous la copiez-collez, CTRL-C, CTRL-V dans le listing, et puis ça marche. Alors là, j'ai dû faire une passe et j'ai encore du brut à conserver. Alors c'est une semi-finition. Ça veut dire que là, j'ai passé avec une fraise de 10 et je garde 4 dixièmes. Je ne suis pas rendu au bout. J'ai très approché la cote, mais il est possible que je n'ai pas pris la totalité du marbre. Je ne me rappelle plus ce que j'ai défini là-dessus. Nous allons le voir de suite. Si, j'ai bien fait un balayage complet. Donc là, vous voyez, les passes sont plus serrées. Les passes sont plus serrées. Il y a des petits bouts de passe parce qu'il y a des courbes. Et donc, il s'est rapproché de la cote finale, puisque nous sommes à quelques dixièmes. Vu pour lui. Derrière, j'ai dû envoyer un contour. J'ai celui-là que j'ai pas vu. Oui, j'allais encore le passer, celui-là. Je me disais, il m'en manque un. Donc, j'ai fait l'adaptatif 3, 4 et j'ai celui-là, le 2. Alors, c'est une copie. On copie celui-là, on fait un copier-coller et vous avez un autre qui arrive là. Ben, en fait, c'est pour ça qu'il est marqué 2 d'ailleurs. Et alors, celui-là, je l'ai prévu comment? Eh ben, je pense que c'est celui de finition. On rentre dedans, on va voir l'outil. Hop, si je clique 2 fois dessus, ça ne le fait pas. Voilà, donc là j'ai pris... non, ah aussi j'ai pris une torique. Ouais, j'ai pas pris une boule, là j'ai pris une torique.
qui a les arêtes un peu plus arrondies. On peut les regarder et il va me dire voilà. Donc j'ai pas d'angle, j'ai un rayon d'un millimètre dans l'angle, c'est un peu plus facile pour faire la finition. J'ai pas mis une fraise à boule, pourquoi? Enfin ici, ça m'aurait été très très long pour vous le présenter, ça aurait pas avancé. Donc avec une 10 en torique, ça me permet de faire un balayage plus rapide pour vous. Sélection du brut, toujours le même. Surface du modèle, c'est la ligne de celle-ci, le balayage extérieur. C'est elle qui va me dire la surface restante. Là, c'est un petit truc à finir parce que là, j'ai fait usinage de la matière restante, ok, mais dans le cas présent, j'avais tout envoyé. Là, j'ai bien dit surface restante, mais j'ai sélectionné à partir du corps. Ça veut dire qu'il va me nettoyer tout, mais sur le corps et non pas sur le brut. Parce que j'ai pas besoin. Merde. J'ai poup à partir du corps, voilà. Et le corps, je sélectionne, c'est celui-là. Ça veut dire qu'il ne va pas me couvrir la totalité. J'en ai pas besoin là. Je m'arrête à la cote que j'avais définie préalablement. C'est pour vous montrer, hein. Donc là, je fais annuler et dans le balayage, qu'est-ce que j'ai mis? Là, j'ai retiré brut à conserver. Ça veut dire que là, on est en finition. Si j'avais coché ça, il m'aurait dit, bah voilà, je vais encore garder 5 dixièmes ou 4 dixièmes ou 3 dixièmes. Donc là, non, c'est code fini là. Donc on fait bien ça, on valide. Je fais annuler pour moi. Et on se retrouve avec un balayage qui est beaucoup plus serré, beaucoup plus fin, et qui va passer partout, sur le corps de la bête. Voilà. Ça, c'est pour lui. J'ai dû envoyer derrière un petit contour. Ben oui, parce que comme vous avez vu, notre fraise, elle a un petit congé d'un millimètre, donc là, il y aurait un petit millimètre qui aurait été resté. Donc là, j'ai passé, j'ai fait un contour. Donc là, le contour, il est là, c'est ce menu-là, contour 2D. Et puis, je ne sais pas si j'avais pris un adaptatif 3D ou 2D. Il faudra voir, hein. De toute façon, l'idéal, c'est de prendre un 3D quand vous faites le balayage en extérieur. Ce sera vérifié. Cela, j'ai pris un contour 2D, mais l'adaptatif, je ne sais pas si j'ai pris un adaptatif de fraisage 3D. Je me souviens plus, mais de toute façon, ce sera prioritaire pour vous. J'ai dû faire des poches. Alors les poches, c'est ça, c'est une poche plate. C'est un balayage de surface que j'ai fait, mais sur là, ici, pour enlever, pour dire je dresse tout pile poil, pour que mon plan de joint de fuselage il soit nickel. Et derrière, j'ai dû renvoyer des perçages pour dire bah, j'ai besoin quand même de mettre des tétons de moulage. Bon, ils sont très mal placés, il aura fallu qu'ils soient à côté du fuselage. Voilà, quitte à faire un petit joint, une petite lèvre de serrage là au bord pour dire ben j'ai un petit millimètre sur le bord que je veux que ce soit bien serré, bien pincé. Ça c'est, je dirais, des habitudes du métier. Là c'est juste pour l'exemple, c'est pas l'idéal. Là vous n'aurez pas un bon serrage. Vous allez voir sur le modèle, je vous l'ai expliqué sur le petit modèle d'aile. Si vous le regardez tout après, vous verrez de quoi je parle. Là-dessus, ceci étant fait, on va se faire un petit balayage pour le plaisir de voir, j'espère que ça va pas être trop long. Donc je fais simuler, le bloc est apparu, donc le bloc de matière sur lequel non taillé. Le jaune, c'est le plateau de travail qui servira au maintien de la pièce. Donc là, on est en train de brouter la matière. On va accélérer la bête, là, hop, voilà. Donc il va faire ses passes gentiment. Il va se relever certainement au niveau du contour du fuselage, sachant qu'on est en ébauche, hein. On ébauche et on doit être à, je crois qu'on avait mis 1 mm de la cote. Ouais, de mémoire. Alors, dans le mode adaptatif, on lui définit pas ses trajectoires, c'est lui qui les gère. Donc, des fois, on comprend pas trop, mais bon, il sait faire. On va laisser faire. Je crois qu'on avait mis 3 passes, donc ça doit être, je pense, quasi la dernière. Les petites finitions autour. Voilà. Après, il va sans doute passer sur la partie finition. C'est parti. Je vais essayer de me rapprocher. On va se mettre comme ça. Donc là, il passe avec la 10 mm qui était en ébauche. Je crois qu'on avait mis 2 ébauches, oui.
Et là, on doit descendre à 4 dixièmes de mémoire. On va faire tout le plateau. On va l'accélérer un poil le plus. Voilà, voilà, voilà. Alors maintenant, il doit rentrer sur sa couche de, je pense, de finition. De toute façon, il emboîte les couches, hein, les unes derrière les autres. On va pas rester non plus à le regarder parce que ça commence à faire charger de l'écran. Ce que je peux faire, je peux l'arrêter, le fermer et lancer les dernières couches qui étaient celles-ci. Simuler. Ah non, il est reparti. Ouais. Qu'est-ce qu'il va me montrer là? Il va me montrer le travail de la dernière couche en fait. Voilà. La couche de finition. Bon, les autres, ils sont en théorie déjà partis, hein. Là, il nous les montre. Donc, vous avez compris comment il travaille. Là, effectivement, le passage n'est pas bon parce que toute cette matière-là n'est plus là normalement, hein. C'est vrai que là, on est passé, on a sauté d'opération. Ce que je vais faire, je vais la relancer. Hop. Mais simuler, mais sans mettre le brut. Voilà. Ce sera plus clair. Si tu vas me faire là. Il est rendu où? Il est reparti en haut. Ouais, c'est pas ça que je veux, c'est celui-là. C'est mieux là. Allez, vas-y, garçon. Là, il est à faire son contour. On considère qu'il a fini son surfaçage. Il est en train de faire le contour, ça veut dire le dernier petit coup d'arête pour que le bord soit bien fait. Et derrière cela, je crois qu'il va voir les trous à faire. Donc effectivement, là, on est opération par opération. Et là, c'est le perçage, où il va passer sur ces petits trous. Bien entendu, à chaque fois, il y a arrêt de machine, changement d'outil manuel. Il faut lui préciser que c'est manuel et pas automatique, comme ça il fait un arrêt machine. Et vous avez le temps. Alors si vous avez un palpeur, bien entendu, il y a l'option de lui mettre le palpeur et reprise de niveau. Bien, je crois que nous avons fait le tour du principe. Du principe pour la réalisation, reste à faire le post-traitement, bien entendu, c'est obligatoire. Et là, on revient dans la même chose, on choisit la machine, tout au moins le logiciel de pilotage de la machine. Si vous avez du Linux, ben vous prenez Linux CSC. Si vous êtes sous Windows, ben vous prenez Mach3. Si vous avez Mach3 pour votre machine de découpe, de fraisage, vous mettez les noms, etc. Vous validez tout cela. Il va vous demander de confirmer le nom. Vous lui dites oui ou non. Ce sera un point .tap pour du Mac 3. S'il faut que je lui dise oui, autrement il ne va pas écrire. Et puis là, il va travailler, il va vous présenter son fichier. Voilà, en fait, alors oui, ça c'est une option. Là, j'ai le fichier que pour le perçage, parce que j'avais saisi cela. Alors, ne vous faites pas avoir. Si vous voulez faire un fichier machine complet, il faut bien vous mettre là-haut. On va relancer la simulation et vous allez comprendre tout de suite. C'est pas ça que je veux faire. Fermer. C'est post-traitement. On lui dit oui. On a notre processeur et là, on lui redemande le point TAP. Il existe, je sais, oui. Il nous l'a dit. Donc là, le fichier va juste être un peu plus gros parce que là, en fait, on a tout. On a tout le traitement. Donc effectivement, il y a juste un tout petit peu plus de lignes. Il y a tous les balayages. Alors regardez bien la fin malgré tout. Si vous avez des modifications, il faut les faire avant de lancer. Par exemple, là, je vois qu'il lance un Z0 et après un déplacement vers 0, 0, 0. Donc si, il faut être assuré que votre outillage soit bien dégagé de la pièce. Sinon, il faut intervertir. Il faut d'abord remonter un Z80, par exemple ici.
vous modifiez. Par exemple, vous mettez un Z80 et là, vous allez pouvoir envoyer un X et un Y 00. Autrement, vous avez arraché votre pièce, quoi, votre outillage. Faites bien attention à ça. Moi, j'ai pas travaillé encore avec, mais c'est ce que j'ai remarqué. La fin me plaît pas trop. Je pense qu'à chaque fois, j'irai la remodifier ou faut que je trouve où il faut le faire. Veillez bien à cela. Voilà ce que je peux vous dire. Donc là, vous enregistrez, bien entendu. Vous surveillez votre Z80. Et puis, ben, nous avons fait le tour. J'espère que ça vous donnera des idées. Vous allez pouvoir faire des petites pièces. Bon courage!